Salut la piraterie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush avec l'arrivée de deux nouveaux BF qui sont Marco Onigashima et Perospero. Alors on se retrouve directement pour le portail qui est un portail assez simple, classique, 50 diamants avec un taux de drop comme d'habitude assez classique, 1% pour les persos à l'affiche et 0,035 pour les anciens BF. On constate qu'il y a les derniers BF Ulti et P1 et ça régale, ça fait toujours plaisir si on les drop. Pour ce qui est de la garantie, il faudra comme d'habitude aller chercher les 750 diamants et donc le ticket de recrutement pour avoir un des deux personnages garantis. Dernier moyen d'obtention, c'est le pay to win, mais ça avec le ticket, je vous déconseille, c'est souvent beaucoup trop cher. Alors pour ce qui est de l'analyse des personnages et savoir si vous devez invoquer ou non, c'est parti directement avec le Marco. Premièrement, la PP est magnifique et ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas le plus important. Pour ce qui est des stats, les PV 9613, c'est assez honnête. Pour ce qui est de l'attaque, 2010, je vais pas vous mentir que je pense que ça va être la bête noire du Marco. J'ai peur que ça soit très compliqué avec ce personnage et chercher des KO. Pour ce qui est de la défense, 2399, pour moi ça me paraît honnête pour un runner. Pour ce qui est des compétences, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est aspect description, je vais parler de la compétence en elle-même. Le saut du phénix, elle est composée de deux parties. Première partie, un dash en avant, infligeant 109 dégâts. Deuxième étape, une explosion avec projection et 437 de dégâts. Un temps de recharge de 21 secondes, c'est assez honnête. Mais ce que j'ai pu ressentir en game, ça a l'air assez compliqué de placer cette compétence. Deuxième compétence, la grosse compétence du Marco, assez stylée. Transformation en phénix, un petit peu comme Jack en mammouth, en chargeant vers l'ennemi, avec 473 de dégâts en chargeant vers l'ennemi, et donc une mise à terre pour ne pas spammer l'ennemi, et 240 de restauration de PV aux alliés, c'est-à-dire que vous allez infliger des dégâts aux ennemis, et en même temps restaurer des PV aux alliés lorsque vous passez en contact avec eux. Au niveau 5, vous allez même infliger un bonus de 10% de def à vos alliés pour un temps de recharge de 35 secondes. Très bonne compétence en type soutien. Avec un boost de récupération qui est toujours sympathique. Pour ce qui est des traits, lorsque vous êtes censé être mi-KO, vous revenez avec 30% de vos PV max. Une fois. Ça, c'est top parce que le 1% de PV max, ça sert à rien. 30%, ça vous permet de vraiment vous relancer dans la game. Après, lorsque vous activez la compétence 2, et ben vous annulez tous les effets de malus infligés auparavant et même dans la compétence. C'est-à-dire que si vous recevez l'effet magma alors que vous êtes déjà en mode phénix, vous n'allez pas subir l'effet magma. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Pour ce qui est de la compétence 1, lorsque vous touchez l'ennemi, vous ajoutez 20% du temps de recharge de son esquive. C'est toujours sympathique. Petite compétence de runner, lorsque la zone de trésor est supérieure à 50% d'augmentation de 100% de la vitesse de capture, avec tous les Kaido dans le barrage, ça fait toujours plaisir. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stade augmenté, réduction de 30% des dégâts subis et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2. Ça fait toujours plaisir pour pouvoir spammer la compétence de soutien en phénix. Nouveau trait, lorsque vous capturez, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté lorsque vous capturez un tas de trésors. Cette compétence, j'ai eu un petit peu de mal à la comprendre, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'une fois que le Marco y capture, le seul moyen de l'interrompre de la capture, ce sera de le mettre KO. Parce qu'il ne peut pas être projeté, il ne peut pas être déséquilibré ni mis à terre. Et ça, c'est un nouveau trait qui est très sympathique. Trait 2 toujours, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 2 et restaure de 20% des PV lorsque vous capturez un tas de trésors. Toujours très bien pour la restauration de PV et 30% de la compétence 2 pour le Phoenix, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant, on va directement voir sur le Perospero. Perospero, attaque en vert, PP stylé, un petit peu moins que le Marco, selon moi, mais ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est de ses stats, il a moins de PV, 9373, ça me paraît assez honnête quand même. Attaque 2279, pour un attaquant, je trouve toujours que c'est assez limite, j'aurais pu chercher un peu plus loin. Et une def de 2190, il a des stats dans la moyenne, j'ai envie de dire. Rien d'exceptionnel, mais pas de trop de grosses carences, on va dire. Pour ce qui est des compétences, même principe que Marco, je ne vais pas tout lire, mais la première compétence, c'est que vous envoyez un effet bonbon à l'ennemi et ensuite vous instaurez un gros piège qui va faire d'énormes dégâts. Première compétence, étape 1 à 3, c'est l'effet bonbon. Attaque de compétence 44, taux d'activation de bonbon 100%, durée de l'effet bonbon 5 secondes. Et après, le piège qu'on peut voir en haut à gauche, en heure,
va venir s'écraser sur l'ennemi en infligeant 50% des PV max de l'ennemi. Et ça, c'est énorme, en rajoutant la projection, pour un temps de recharge de 29 secondes. Pour ce qui est de la compétence 2, c'est une limace qui avance, qui est projetée vers l'avant en infligeant l'effet bonbon et avec une projection. Attaque de compétence de 302, projection, taux d'activation bonbon à tous les coups, durée de bonbon 5 secondes, attaque de compétence 2, 50 dégâts, pour un temps de recharge de 28 secondes. Ce qui est assez honnête, boost d'attaque. On va voir maintenant les traits qu'il ajoute assez sympathiques. Alors, comme pour le Barbe Blanche, lors de la troisième attaque, 50% probabilité d'infliger l'effet bonbon pendant 3 secondes. C'est toujours bon à prendre. Lorsque vous subissez l'attaque en ayant l'effet étourdissement, les effets suivants sont activés, 100% de probabilité d'activer le ou les effets suivants infligent l'effet bonbon court pendant 3 secondes. Ça, c'est top. Imaginons que par rapport à un Roger, si vous tape et qu'il vous met l'étourdissement, c'est d'habitude là, au moment où il va vous enchaîner et vous faire masse dégâts. À ce moment-là, il va directement être transformé en bonbon, ce qui va l'empêcher de vous enchaîner. Et ça, c'est top. Après, lorsque vous attaquez un ennemi de type perso, tribu des Minx, augmentation de 30% des dégâts. Alors selon moi, c'est un trait qui va pas être masse utile, parce qu'en ligue, on va pas se cacher que la tribu des Minx, on en voit quand même pas souvent. Trait 1. Lorsque vous infligez bonbon à l'ennemi, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1 et restore de 15% les PV. Compétence 1, 29% de recharge, c'est bon à prendre. Et restauration de PV, lorsqu'on inflige l'effet bonbon, ça va être très régulier. Ça, c'est top. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou équivalents à 50% de vos PV max, réduit les dégâts de subis de 30%. Un petit trait de défenseur, ça lui rajoute un petit peu de résistance, c'est bien, on prend. Trait 2, très intéressant. Lorsque vous attaquez un ennemi en état de bonbon, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% des dégâts infligés et restaure de 20% les dégâts infligés jusqu'à 1500 maximum. C'est-à-dire que là, lorsque vous infligez l'effet bonbon, vous allez plus facilement pouvoir enchaîner l'ennemi et aller chercher un KO parce que vous avez 30% de dégâts infligés supérieurs. Et en plus, 20% des dégâts que vous allez infliger vont être restaurés à vos PV. Ça, c'est ce qui le rend le personnage intéressant. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résistent avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. Ça, c'est un trait qui peut servir, mais malheureusement, le 1% avec l'effet fournaise ou autre, on ne le voit pas trop, quoi. Et très boosté, augmentation de 20% des dégâts crit infligés, qui peut être un très bon perso, un petit peu crit en in-game. Surtout avec l'effet bonbon. Alors voilà, moi pour ce qui est de l'avis sur les personnages, je pense que c'est 2 bons BF. Reste à voir maintenant un petit peu in-game s'ils auront leur place dans la méta. Je sais que le Marco c'est un très bon soutien. Malheureusement, j'ai peur qu'il se fasse un peu comme le Soba Mask, que ça soit impossible de récupérer un KO, et ça serait très dommage. Pour ce qui est du Perospero, en effet, en état bonbon, il peut faire de très gros dégâts. Maintenant, j'ai peur face aux éléments rouges type Akainu. Faudra voir un peu ce qu'il vaut. En tout cas, moi personnellement, je vais rester dans la team Echo, parce que les personnages m'ont pas hype plus que ça. J'étais hype, leurs traits m'ont un petit peu refroidi. Mais si vous adorez les persos, ça reste de bons BF. Donc voilà, si vous êtes grand fan de Marco, vous pouvez y aller. Ce que je vous conseille cependant, c'est de toujours être prêt à mettre 750 pour avoir une garantie. N'invoquez pas si vous avez 200 diamants. Faut mieux économiser pour après aller chercher une garantie sûre et ne pas être déçu. Voilà, j'espère que mon avis vous aura aidé à faire votre choix. Sur ce, bonne continuation. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike, à vous abonner et à rejoindre le Discord de l'Alliance. Allez, ciao l'équipe, à la prochaine.